À la une de l'actualité, ce dimanche 10 janvier 2016 a été organisée à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou une grande soirée de louanges en l'honneur de Jésus-Christ organisée par le groupe Sanké Wesley. Côte d'Ivoire politique au premier conseil des ministres du gouvernement remanié. Au Cameroun, augmentation de l'insécurité dans les quartiers de Yaoundé. Enfin, en Espagne, football, premier entraînement du Real Madrid par Zinedine Zidane. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et nous ouvrons ce journal en religion. Ce dimanche 10 janvier 2016 a eu lieu à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou une grande soirée de louanges en l'honneur de Jésus-Christ organisée par le groupe Sanké Wesley. Le thème de cette rencontre était que de tout ce qui respire loue l'Éternel. La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a vibré au son ce dimanche 10 janvier 2016. Un seul événement, la soirée de louanges organisée par le groupe Sanké Wesley avec pour thème que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louer l'Éternel, tiré du livre des Psaumes 150 verset 6. L'accent a été mis sur la valorisation des cantiques dans nos églises. Il y a longtemps que de tels événements se sont produits. Et c'est ça qui me met de la joie et du baume au cœur. La prestation de ce soir m'a permis de voir de quoi est-ce que la jeune génération est capable. L'outil que John Wesley a utilisé pour opérer le réveil en son temps, que cela tend à disparaître. Cet outil-là, c'est quoi? Ce sont des cantiques. Nous avons voulu faire revivre ces cantiques-là au peuple de Dieu. Et au travers de ces cantiques, gagner des âmes à Christ. Aujourd'hui, les cantiques sont mal chantés. Et pour essayer de restaurer l'exécution exacte des notes et des paroles des cantiques, nous avons créé un groupe qui a comme but de chanter les notes de musique et les paroles des cantiques de façon exacte. L'objectif qui est de bien exécuter les chansons, mais c'était de pouvoir honorer ceux-là qui nous ont permis, nous autres, aujourd'hui, de pouvoir jouer. La 3e édition de cette soirée de louanges a reconnu le mérite des anciens maîtres chœurs des églises évangéliques et protestantes méthodistes qui ont su léguer leur savoir-faire aux générations montantes. Je suis content avec tous ceux qui ont reçu la même distinction que moi pour l'œuvre que nous avons faite et que nous continuons d'ailleurs de faire. Notre joie est d'autant plus grande parce que des fois, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous ne savez pas que les gens sont en train de vous observer et qu'un jour, que les gens peuvent vous le reconnaître. Les regards sont donc tournés sur la 4e édition du groupe Sanké Wesley qui, selon les organisateurs, s'ouvrira davantage au monde. Au Bénin, visite de l'ancien coordinateur du Millennium Challenge Account MCA Bénin, Simon-Pierre Adovelandé, était dans les locaux de Béni TV Bénin. Ce défenseur de l'Afrique est aussi un serviteur de Dieu, sensible à l'œuvre d'évangélisation. En marge aux activités qu'il mène pour le rayonnement du Bénin et de l'Afrique, Simon-Pierre Adovelandé, ancien coordonnateur du MCA Bénin, Millennium Challenge Account, leader et consultant international, homme de Dieu chevronné, s'est rendu au siège de Béni TV, d'où il a lancé un appel à tout le monde entier sur le chrétien et la gestion de la cité. Grâce à l'Éternel pour ce qu'il fait à travers cette station, j'ai été impressionné. Parce que ça fait longtemps qu'une chaîne de télévision chrétienne était attendue. Je viens de visiter, de m'entretenir avec le directeur général. Je suis impressionné par le travail qui se fait, la qualité des studios, mais également le personnel.
Ce qui m'a aussi encouragé, c'est la vision de cette télévision, qui est non seulement d'apporter de l'information, de la formation, mais également de nourrir l'âme. Les défis que nous avons sont d'abord la qualité des hommes, la qualité de leadership. Ce n'est pas un problème de ressources naturelles ni de ressources financières, mais c'est la qualité de leadership qui met en exergue et met en mouvement tout le potentiel de nos pays. En dehors de ça, il faut que la justice, qui est la base de toute chose, soit mise en place. Mais vous ne pouvez pas faire la justice si vous n'êtes pas victime d'injustice. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour les différentes étapes qu'il m'a permis de faire, y compris cette injustice, pour que nous puissions mettre toute cette expérience au service de notre pays. Avec des amis, avec le cercle avec lequel je travaille, nous avons décidé de mettre notre expertise, mais également nos valeurs au service de notre pays. Parce que nous sommes dans une crise de valeurs. Et la conscience, elle est bonne ou elle est mauvaise. Mais c'est plutôt l'intérieur qui doit être bâti. Je voudrais rappeler que le pouvoir d'État est d'abord un pouvoir divin, par délégation. Et si vous n'avez pas de relation avec celui qui vous a délégué son pouvoir, vous ne pourrez pas l'utiliser pour ce à quoi il vous l'a délégué. Essayons d'avoir des relations avec ceux qui nous a délégué son pouvoir et nous sommes convaincus que nous allons réussir. Simon-Pierre Adovelandé a indiqué qu'il apprécie les efforts de la chaîne des bénédictions pour l'édification du corps du Christ au Bénin. Pour lui, sans la main de l'Éternel, aucune œuvre humaine ne peut être parfaite. Société à présent en Côte d'Ivoire, le gouvernement remanié du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan s'est réuni mercredi pour son premier conseil des ministres. Ce cabinet formé d'un quart de femmes a pour mission principale d'accélérer la croissance du pays et de construire la Côte d'Ivoire nouvelle. Dans la Côte d'Ivoire voisine, la journée de mercredi a, elle, marqué le tout premier Conseil des ministres du gouvernement remanié du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Ce cabinet, formé d'un quart de femmes, elles sont 9, est déjà au travail. Il a notamment pour mission d'accélérer la croissance de ce pays, premier producteur mondial de cacao. Peu de changements au sein de l'équipe de ce gouvernement, qualifié par M. Cablon-Duncan de gouvernement de mission et de combat. C'est donc la continuité qui a été privilégiée. Après un premier conseil afin de démarrer le travail de construction de cette Côte d'Ivoire nouvelle, qu'appelle de ses voeux le président Alassane Ouattara, tout le gouvernement s'est prêté au jeu de la rituelle photo de famille. J'ai donc opté pour la continuité, car de nombreux chantiers restent encore inachevés. Je vous demande donc de vous mettre tous au travail, car nous avons de nombreux défis à relever pour le bien-être de nos concitoyens et pour le rayonnement de notre beau pays. Actualité africaine au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, élu fin novembre, a formé mercredi son nouveau gouvernement composé de 30 ministres, dont 7 femmes. Ce gouvernement, dirigé par le Premier ministre Paul Kabatieba, a de nombreux défis à relever, notamment ceux de la lutte contre l'insécurité, la pauvreté et la corruption. C'est hier que le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, élu fin novembre dernier, a formé son gouvernement. Alors qu'il assure également les postes de ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Kaboré est désormais aussi accompagné de 30 ministres. Changement de cap dans le pays où Roch Marc Christian Kaboré est le premier démocratiquement élu président. Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso a en effet eu 7 chefs d'État sur 9 qui étaient des militaires. Et le pays a connu, vous le savez, plusieurs tentatives de coup d'État ou coup d'État réussi. Le gouvernement formé par le Premier ministre Paul Kabatieba compte 7 femmes désormais, dont Adizatou Rosine Koulibaly-Sori, cette ancienne favorite au poste de Premier ministre. Elle occupe désormais le poste stratégique de ministre de l'économie et des finances. Le nouveau gouvernement burkinabé, dirigé par le Premier ministre Paul Kabatieba, a de nombreux défis à relever à présent, principalement la lutte contre l'insécurité, la pauvreté ou encore la corruption. Écoutez ces détails. Il y a un gros défi dans la sous-région qui est le défi sécuritaire. Il est important que tous les pays se mettent ensemble pour combattre, pour faire face en tout cas à ces défis sécuritaires dans la sous-région, les menaces djihadistes notamment. C'est un gouvernement de combat, c'est un gouvernement d'engagement. C'est véritablement un combat qu'il faut mener contre le sous-développement. C'est un combat qu'il faut mener contre l'injustice.
C'est un combat qu'il faut mener contre l'impunité. C'est un combat qu'il faut mener pour mettre fin à la pauvreté dans notre pays. Dans la vision stratégique de ce gouvernement, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'incivisme sont au cœur de l'action gouvernementale. Tirant leçon de tout ce qui s'est passé dans notre histoire récente, le chef de l'État a souhaité que la question de l'éthique et de la probité soit au cœur du choix des hommes qui vont animer l'équipe gouvernementale et tous ceux qui seront animés et appelés à jouer un rôle important dans l'administration de notre pays. Toujours en Afrique, jeudi, l'annonce de la fin de la transmission d'Ebola au Libéria marquera la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, la pire depuis la fin de l'identification du virus il y a 40 ans. Médecins, infirmiers et volontaires peuvent enfin enlever leur combinaison. Plus de 3 ans après la découverte du premier foyer de transmission d'Ebola en Guinée, l'Afrique de l'Ouest est sur le point de se débarrasser du mortel virus. Au Libéria, Naomi a contracté Ebola en soignant des malades, une épreuve gravée dans sa mémoire. On pleurait la plupart du temps. On voyait des Libériens mourir chaque jour. Dans une maison, on pouvait ramasser 3 ou 4 corps par jour. Et vous voyez des gens malades. À chaque fois que j'en parle, je pleure parce que c'était une expérience horrible que nous ne voulons plus jamais revivre au Libéria. En 2 ans, le virus Ebola a touché 10 pays et tué près de 11 500 personnes sur les 28 000 cas recensés. Des victimes majoritairement décédées en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Avec l'annonce officielle de la fin de l'épidémie, la Guinée mesure l'étendue des dégâts sur son économie, notamment dans le secteur hôtelier. On parle d'une réduction approximativement, ça dépend de l'hôtel, mais entre les 80 et les 90% de la chiffre d'affaires. Donc les hôtels ils sont réduits, son taux d'occupation moyenne jusqu'à une moyenne de 10% d'occupation. L'épidémie a également profondément bouleversé les modes de vie. Les recommandations d'éviter tout contact corporel avec les vivants tout comme avec les morts ont suscité des scènes de panique et marginalisé les victimes. La Guinée, qui compte près de 6 000 orphelins, commence tout juste à s'en sortir. On avait vu qu'il y a juste quelques enfants qui avaient abandonné à cause non seulement de la stigmatisation, mais aussi de la perte de personnes qui étaient censées assurer leur scolarisation, qui étaient aussi décédées. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun enfant ne traîne encore dans la rue parce que son parent est décédé d'Ebola. Mais le risque d'une résurgence de l'épidémie n'est pas exclu. Le virus peut survivre jusqu'à 9 mois dans certains liquides corporels comme le sperme. Le Libéria en a fait l'amère expérience. Déclaré débarrassé d'Ebola en mai puis en septembre 2015, le pays a connu plusieurs retours de la maladie. Ebola est une épidémie. C'est une maladie qui peut partir et revenir. Je peux vous dire une chose, si Ebola revient, je pense que tous les mécanismes nécessaires pour freiner l'épidémie seront mis en place. Après la Sierra Leone en novembre et la Guinée en décembre 2015, c'est au tour du Libéria d'être officiellement déclaré libéré d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé, soit 42 jours après le dernier test négatif sur l'ultime patient. L'Afrique de l'Ouest peut enfin tourner la page de la pire épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en Afrique centrale en 1976. Au Cameroun, la ville de Yaoundé est confrontée à une montée de l'insécurité dans de nombreux quartiers. Joël AVB et Stéphane Noah sont allés à la rencontre des résidents de la capitale camerounaise. Reportage. Voici le couloir de la mort. D'apparence paisible, cette ruelle est en fait un coupe-gorge, et ce, à toute heure de la journée. Comme ici à Loncac, le phénomène d'agression s'observe de plus en plus dans les quartiers de Yaoundé au Cameroun. Fuyant l'intensification des patrouilles des forces de sécurité le long des grandes artères, les coupe-jarrets se sont réfugiés dans les quartiers où ils sévissent. Dans une crainte permanente, les populations en appellent aux forces de sécurité. Quand ils agressent comme ça, là, tu ne connais pas. Des fois, ils ont les couteaux dans leur poche là. Quand ils te font comme ça, ils te montrent carrément que tu bouges, on te coupe.
ici au niveau du camp site Loncac, il y a ce qu'on appelle l'insécurité. Nous ne savons plus là où nous sommes. Bon, nous aimerions seulement que le gouvernement et nos forces de l'ordre essaient de voir s'ils peuvent mettre pied sur le terrain. Briqueterie, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale, mais aussi les plus dangereux. De nuit comme de jour, on peut facilement y passer de vie à trépas. Entre vols, braquages et agressions dans les transports urbains, les hors-la-loi vont même jusqu'à s'activer au vu et au su de tout le monde. Une attitude qui a poussé les populations à s'organiser pour accompagner l'action policière afin de limiter cette insécurité. Comme un bandit va crier au voleur, on vient, on l'attrape, on l'amène. Désormais, de jour comme de nuit, des citoyens risquent leur vie à chaque instant à Yaoundé. La semaine dernière encore, c'est le marché Mokolo qui était pris d'assaut par ces brigands. Installée à La Haye, la CPI est compétente pour poursuivre des auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis depuis le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de son traité fondateur, le statut de Rome. Vidéographie. La Cour pénale internationale, CPI, est entrée en fonction à La Haye en 2002. 123 États ont jusqu'ici ratifié le statut de Rome, son fondement juridique. Indépendante, elle a été créée pour mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. La CPI peut ainsi poursuivre des auteurs de génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Mais elle ne peut intervenir que lorsqu'une justice nationale n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien des poursuites. Lorsqu'un pays essaie clairement de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale, cela est considéré comme un manque de volonté. Mais un pays peut être également dans l'incapacité de poursuivre un individu lorsque son appareil judiciaire s'est effondré. La Cour ne peut inculper un individu que si ses crimes ont été commis sur le territoire d'un État signataire ou s'il est ressortissant d'un tel État. Une enquête peut être ouverte par le procureur à la demande d'un État partie. Le procureur peut aussi lancer une enquête de sa propre initiative, sous réserve de l'autorisation des juges. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU peut charger le procureur d'enquêter. Dans ce cas, la compétence de la CPI peut s'étendre à un État non partie au statut de Rome. Bienvenue sur Planète 2050, le monde tel qu'il se profile dans 35 ans. Si l'élévation de la température vise toujours les 3,5 degrés au 22e siècle. Vidéographie. Bienvenue sur Planète 2050, le monde tel qu'il se profile dans 35 ans si l'élévation de la température vise toujours les 3,5 degrés au 22e siècle. C'est ce qui nous attend si les efforts contre le réchauffement climatique sont mis en œuvre trop tard ou ne sont pas respectés. Vous partez en voyage? Multiplication des ouragans et autres tempêtes tropicales oblige, votre avion va subir 2 fois plus de turbulences, à moins que vous ne préfériez un moyen de transport moins polluant comme un Londres-Istanbul en train ou une croisière dans le passage du Nord-Est, désormais libre de glace en été. Sachez qu'il existe aussi une ligne Le Havre-New York à bord d'un navire à propulsion hybride. À l'arrivée, Manhattan vous attend, menacé par les eaux en cas de grande tempête. Un avant-goût des archipels submergés qui s'égrènent à travers le monde, vestiges du Cap-Vert, des Maldives, des Tuvalu et Kiribati et même des Bahamas, sans compter les massifs coralliens disparus de Bora Bora aux Caraïbes. Côté montagne, la neige des glaciers fond toujours et désormais, la plupart des pistes de ski se dévalent sur de l'herbe. Tout a changé aussi en matière de gastronomie. Au menu, viande synthétique, fourmis caramélisées, verre de farine ou beignets de criquet et en dessert, croquant de chocolat aux termites, le tout arrosé d'un bon vin. Mais attention à l'ivresse, le changement climatique a réchauffé les vignobles, provoquant une concentration accrue des sucres dans le raisin et donc dans l'alcool. Sur la route, pour tenter de limiter les gaz à effet de serre, des bobines intégrées dans l'asphalte rechargent vos voitures autonomes 100% électriques, sauf si vous avez opté pour un véhicule hybride ou à l'hydrogène, ou rencontré des amis grâce à l'autopartage. Et vous voilà de retour dans votre ville carbone zéro. Nous faisons un tour en sciences où au total plus de 20 000 espèces animales ou végétales sont menacées d'extinction sur 65 000 espèces mises sous surveillance. Vidéographie. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, 40% des amphibiens et un tiers des conifères sont en train de disparaître. Au total, plus de 20 000 espèces animales ou végétales sont menacées d'extinction sur les 73 600 espèces mises sous surveillance parmi les 1,8 million recensées dans le monde. En outre, 800 espèces sont déjà déclarées éteintes et 69 survivent seulement en captivité ou à l'état domestique. Chez les mammifères, plus de la moitié des primates est en voie de disparition à cause de la destruction des forêts tropicales, du commerce d'animaux sauvages et de la chasse.
Le rhinocéros blanc du Nord est gravement menacé, il ne reste qu'une poignée d'individus, probablement les derniers. On s'inquiète également pour 6 espèces d'ours sur 8, le panda géant est en danger et l'ours polaire est parmi les populations les plus vulnérables. Dans l'eau, le réchauffement climatique et la pêche excessive impactent un tiers des récifs coralliens de la planète. Plus de 30% des espèces de requins et de raies sont menacées d'extinction, là aussi en raison de la surpêche. La situation des plantes n'est guère plus réjouissante. Plus de 10 000 espèces risquent de disparaître comme l'abricot sauvage d'Asie centrale, ancêtre de l'arbre fruitier cultivé dans de nombreux pays du monde. Nous terminons cette édition en sport en Espagne football. Les supporters du Real Madrid ont pu assister au premier entraînement du nouveau coach de leur club, Zinedine Zidane. Nouveau coach acclamé par le public dans une ambiance de fête, Zizou était la star de ce rendez-vous. Plus de détails dans cet élément. Hier, les supporters du Real Madrid, déprimés par une année 2015 catastrophique, ont retrouvé le sourire. Voilà, vous le voyez, à la veille de la traditionnelle fête de l'Épiphanie, la fête des rois mages, célébrée en Espagne par des défilés dans les rues et des cadeaux. Eh bien, l'ambiance au stade était aussi familiale, dans le stade champêtre d'Alfredo Di Stefano, situé à Valdebebas, dans la banlieue de Madrid. Tout le monde est venu voir le nouvel entraîneur de leur Madrid, ce Zidane qu'ils ont tant admiré quand il était encore meneur de jeu du club merengue, jusqu'à il y a environ 10 ans. Le football, c'est le rêve, le football, c'est la magie, et les joueurs ont cela, et Zidane aussi, donc pas de problème. Zidane devra avoir une main de fer parce que dans l'équipe première, les caractères sont très forts. Et avec Cristiano ou Benzema, il aura besoin d'être dur, plus qu'avec les mecs du Castilla, l'équipe des espoirs du Real Madrid que Zidane entraînait auparavant. Tous les entraîneurs ont des attentes sur leurs épaules lorsqu'ils arrivent au Real Madrid. Mais diriger le Real Madrid est très difficile. Je pense que Zidane va savoir diriger les joueurs du Real Madrid. C'est cela que les autres entraîneurs n'ont pas su faire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. À bientôt.